ici Céline, votre naturopathe diplômée et experte en nutrition chez Manger Vivant. Bienvenue dans ce 3e épisode de cette série de vidéos dans lequel je vais vous partager mes meilleures astuces pour vous remettre en pleine forme et en pleine santé pour la rentrée. Si jamais vous avez loupé les épisodes précédents, je vous invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de cette page afin de pouvoir les visionner. Dans le premier épisode, il y a une petite surprise, un e-book de recettes offert à télécharger, donc allez vite le voir. Et l'épisode 2 concerne les régimes restrictifs et surtout pourquoi est-ce que c'est la plus mauvaise idée et la plus mauvaise chose à appliquer pour cette rentrée. Ma première astuce tout d'abord va être de bien s'organiser parce que oui, quand on met de nouvelles habitudes en place, il y a un petit peu le quotidien qui va être chamboulé. Mais rassurez-vous, c'est rien de bien compliqué. Quand on s'organise, tout est fluide. Pour cela, je peux vous conseiller de mettre en place des to-do list. Ce sont des listes qu'on appelle des listes journalières où vous allez vous noter les différents points importants à réaliser dans la journée. Je vous conseille vivement de ne pas en mettre une dizaine parce que sinon vous allez vous retrouver à la fin de la journée à vous dire mince, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça. Le but c'est vraiment de se retrouver à la fin de la journée et de se dire ah bah c'est cool, j'ai réussi à tout faire. Donc vraiment gardez 3 gros points importants. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé de vous noter qu'il faut que vous ayez faire une machine à laver, etc., etc. Gardez les points les plus importants. Cependant si vous souhaitez vraiment tous les noter, à vous de le faire. Un autre conseil pour bien s'organiser en termes d'alimentation et d'idées repas et de repas tout court, vous pouvez prévoir vos menus de la semaine en avance. Donc vous faites une liste le dimanche soir ou je ne sais quand de tous les repas que vous souhaitez faire. Cela vous évitera de vous poser 1 milliard de questions tous les soirs à vous demander qu'est-ce qu'on va manger. Tout est prévu d'avance, vous savez que tel jour il y a ci, tel jour il y a ce repas. Vous pouvez bien entendu intervertir, il n'y a pas de règle fixe. C'est juste pour vous donner l'idée que voilà, il y a les menus qui sont prêts dans votre tête, peut-être même déjà prêts en avance pour le début de semaine. Comme ça vous libère de la charge mentale. Donc bien s'organiser, c'est vraiment la première clé vers votre réussite. Deuxième astuce, se fixer des objectifs atteignables. Si dès le premier mois vous souhaitez perdre 10 kg, je ne veux pas vous décourager, mais je peux vous dire que ça va être très compliqué. Et en plus de ça, très malsain pour votre organisme. Donc vraiment, ne vous fixez pas des objectifs farfelus qui vont vite vous décourager parce que vous verrez que vous n'arriverez simplement pas à les atteindre. Plus vous serez réaliste et lucide dans vos objectifs, plus vous les verrez s'approcher de vous et vous serez motivé. Donc vraiment, restez réaliste, c'est ça qu'il y a de plus important. Ensuite, vous allez vous ancrer des phrases positives en vous chaque jour, en vous aimant, en vous apportant de l'amour et vraiment en vous motivant, voilà, pour vous motiver. Quitte à vous mettre des petits post-it sur le miroir de la salle de bain avec des affirmations positives. Je vous laisse trouver l'inspiration, vous pouvez en trouver sur internet, voilà, à vous de vous faire plaisir. Mais en tout cas, gardez en tête, objectif atteignable. Troisième astuce, c'est de mettre en place une alimentation adaptée à ses besoins. Et oui, pendant les vacances, on a un petit peu exagéré, on a peut-être eu un petit peu la main lourde sur le sucre, les boissons alcoolisées, trop de viande, peut-être trop de poisson aussi, parce que quand on abuse, c'est pas forcément ça aussi, trop de produits laitiers. Là, on va venir vraiment alléger tout ça, intégrer plus de végétaux, donc plus de légumes, plus de fruits. Et ce qui sera vraiment important, c'est d'y aller progressivement, de ne pas faire tout du jour au lendemain. Surtout si vous êtes habitué à une alimentation classique, ne venez pas tout changer radicalement du jour au lendemain parce que votre corps va peut-être mal réagir et c'est vraiment pas ce qu'on vient rechercher. Donc, mettez progressivement de nouvelles habitudes en place et ça, c'est ma 3e astuce. 4e astuce, ça va être de boire suffisamment. Et oui, pour pouvoir éliminer les toxines, notamment par nos amis les reins, qui sont un des organes d'élimination du corps, on va vouloir drainer les toxines vers l'extérieur. Donc forcément, les reins vont nous aider. Mais il y a également les intestins par les selles, bien entendu. Donc vraiment, boire beaucoup d'eau. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des tisanes de plantes avec des plantes en vrac, comme on dit, des plantes séchées, qui vont vraiment être efficaces et les meilleurs amis pour soutenir vos organes d'élimination des toxines. Donc, buvez suffisamment d'eau de source ou d'eau du robinet filtrée, toujours de l'eau de la meilleure qualité que vous puissiez trouver. Et ensuite, faites-vous des tisanes de plantes adaptées également, elles aussi, à vos besoins. Mais pensez bien à boire. Ma 5e astuce, ça va être de faire de l'exercice. Et oui, si on veut éliminer la petite bouée qu'on a autour du ventre plutôt que de l'avoir laissée à la plage, eh bien les amis, il va falloir se bouger les fesses, il n'y a pas de secret. Avoir une alimentation adaptée plus faire de l'exercice, ce sont les meilleurs alliés. En faisant de l'exercice, vous allez permettre d'éliminer les toxines par les différents organes émonctoires. La peau va vous permettre d'éliminer grâce à la transpiration. Vous allez réactiver votre transit, donc pouvoir éliminer davantage par les selles, etc., etc. Ensuite,
Le sport va vous permettre d'augmenter votre métabolisme de base et votre métabolisme total. Donc, vous allez brûler plus de calories au repos. Vous vous rendez compte? Vous allez pouvoir même perdre de la graisse en étant au repos. Mais tout ça, attention, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, il faut un petit peu de patience et de la régularité. C'est comme dans tout, c'est la régularité qui paye. Donc, je ne vous demande pas de faire un marathon, loin de moi cette idée, mais bien sûr, tous les jours s'activer un petit peu, même avec 30 minutes de marche, c'est génial. Donc, bougez, 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 il n'y a pas de secret. Vous adoptez une bonne alimentation et vous bougez un minimum, je peux vous dire que vous avez droit vers un métabolisme de feu. Ma 6e et dernière astuce, c'est d'avoir un bon sommeil. Et oui, peut-être que pendant les vacances, lorsque vous avez mangé lourd, surtout le soir, c'est vrai que souvent, en tout cas moi en ce qui me concerne, c'est souvent le soir qu'on a des repas un petit peu festifs, qu'on prend l'apéritif, qu'on se lâche un petit peu, et ben on a le sommeil qui a tendance à être perturbé. Bah oui, parce que le soir, on est censé manger léger. Pourquoi? Parce que le corps, durant la nuit, fait un travail de détoxification. Même si nous on dort et qu'on est en veille, nos organes, eux, continuent tranquillement de faire leur travail. Et oui, bien évidemment. Et quel travail font-ils la nuit? Eh bien, ils cherchent à éliminer tout ce qu'on a un petit peu accumulé durant la journée. Donc, si en plus de ça, on leur a donné trop d'aliments à digérer et en plus trop de combinaisons alimentaires compliquées le soir avant de dormir, bah, je peux vous dire qu'ils vont être plus concentrés sur la digestion que sur la détoxification. Donc on peut avoir le sommeil haché et perturbé pendant les vacances, ce qui fait qu'on ne va pas forcément beaucoup plus récupérer ou bien on va faire beaucoup de siestes durant la journée. Donc vraiment, ce qui va être important, c'est de manger plus léger le soir. Je ne vous dis pas de manger juste une feuille de salade, bien évidemment. Mangez plus léger le soir afin d'avoir un sommeil récupérateur, car le sommeil aide à maigrir, les amis. Et oui, quand on ne dort pas assez, on sécrète une hormone qui s'appelle la gréline et qui va augmenter la sensation de faim. Donc vous allez avoir beaucoup plus de fringales et d'envie de sucre. Pourquoi? Parce que le corps va avoir besoin d'énergie et il va avoir besoin de glucides. Sauf qu'avec la fatigue et tout, il va vouloir du sucre, mais du mauvais sucre. On va pas être attiré par une pomme ou une banane, on va être attiré par les premiers biscuits industriels qui passent. Vraiment, le sommeil est très important. Bien dormir, avoir son quota de sommeil, c'est ça la clé. Réveillez-vous en forme le matin. Il n'y a pas un quota d'heures défini. On est tous différents. Donc, si vous vous sentez en forme quand vous vous levez, c'est que vous avez eu votre dose de sommeil et que votre sommeil a été récupérateur. On peut très bien dormir 5 heures et être en pleine forme ou dormir 9 heures et se réveiller complètement HS. Donc voilà, ma 6e et dernière astuce, avoir un bon sommeil. Ces astuces sont simples et vous paraissent peut-être dérisoires. Mais tout ce qu'il compte, c'est de tous les appliquer. C'est bien de se dire, mais attends, c'est pas grand-chose qu'elle m'a dit. Mais est-ce que vous les appliquez? Posez-vous bien cette question. Parce que tous mis bout à bout, c'est ça qui va vous permettre d'obtenir tous les résultats que vous souhaitez. Et vous savez ce qui va payer? Je vais vous dire, c'est 2 choses. La régularité et la persévérance. Il n'y a que ça qui paie, les amis. Donc vraiment, appliquez ces petits conseils simples et qui coûtent pas cher. Parce que finalement, la vie, c'est pas compliqué. La nature nous a tout donné. Quand on respecte son corps et qu'on lui donne tout ce qu'il faut, il se régule et tout se remet en place naturellement. Pour aller plus loin avec nous et obtenir tous les résultats que vous souhaitez, je vous invite à cliquer sur le bouton juste là, ci-dessous, pour découvrir notre offre spéciale rentrée sur notre programme phare, le défi vivant. Allez-y dès maintenant, car l'offre est seulement disponible pour les 50 premiers inscrits. Je vais maintenant me concentrer sur les questions que vous m'avez posées en dessous de l'épisode 2 afin de pouvoir y répondre dans le prochain épisode. Ne le ratez surtout pas. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous retrouver dans le défi vivant. Bye bye!